Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous êtes à Dakar, vous nous regardez à la télévision sur... merci de votre fidélité plutôt. Dans un instant, on s'intéresse à ces initiatives et mesures contre l'utilisation des réseaux sociaux à des fins d'incitation à la haine et à la violence, alors que la justice s'apprêterait à sévir contre tous ceux qui s'illustrent dans ce sens. La société civile se mobilise et veut contribuer à cet effort de lutte contre la propagation des propos malsains sur la toile. Quelle démarche envisage-t-elle à cet effet? On pose la question dans un instant. Monsieur Sekou Koundouno, il est du Balai Citoyen, et Mamadou Baïlo Bari de Destin en Main. Ils vont tous intervenir successivement dans un instant. Et un peu plus tard, vers la fin de cette émission, ce mouvement le Sekou Touréiste qui va nous rejoindre dans ce studio à travers deux de ses représentants, monsieur Sonike Ghané et monsieur Oumar Silla. Le 26 mars prochain, cela fera 34 ans que le président Ahmed Sékou Touré nous a quittés pour immortaliser les œuvres du père de l'indépendance guinéenne et contribuer à inculquer à la jeune génération les idéaux que celui-ci a défendus de son vivant. Un mouvement constitué en majorité de jeunes voit le jour. Vous en saurez davantage tout à l'heure avec ses représentants. On va continuer avec ces mesures et ces initiatives, Antoine. Le Balai Citoyen et Destin en Main, en tout cas des organisations de la société civile qui se mobilisent pour lutter contre la propagation des propos malsains sur la toile. Puisque le procureur refuse de s'autosaisir, puisqu'apparemment il n'y a qu'un seul camp qui est visé dans la façon de faire du procureur, c'est important aussi que des voix s'élèvent pour dénoncer cette pratique qui se fait sur les réseaux sociaux. Et si aujourd'hui le Balai Citoyen prend l'initiative, on ne peut que la saluer. Parce que lorsque vous allez sur la toile aujourd'hui, voyez la façon dont les gens communiquent. Voyez les différentes incitations à la violence et à la révolte. Si aujourd'hui le Balai Citoyen estime que c'est inacceptable et qu'il est temps d'interpeller les uns et les autres, j'encourage l'initiative. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout. Parce qu'apparemment la justice a tendance à ne pas prendre au sérieux la plainte portée par le Balai Citoyen, mais selon ce que j'apprends, ils ne comptent pas s'arrêter qu'à la justice, parce qu'ils iront avec... Il y a un média guinéen qui révèle que la justice va sévir contre 11 personnes, également 12 personnes, un acteur politique de l'opposition. Et également un député. Justement. Et donc, si on apprend tout cela et qu'on nous apprend quand même les photos des personnes citées vont être envoyées dans les ambassades pour qu'on leur refuse les visas, pour moi, c'est une pratique qui est encouragée. Qui mieux pour nous expliquer tout cela? Sekou Koundouno, il est en direct. Les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur Koundouno. Oui, bonjour, Grande Gueule, bonjour à vos millions d'auditeurs. Bien, vous avez décidé de porter plainte contre des citoyens dans le cadre donc, de ces propos qu'on qualifie de malsains sur la toile. Oui, effectivement, cher grand frère, nous disons tout simplement à tous ces pyromanes que la récréation elle est terminée. Le paquet de Dixine, de Mapanko et de Kaloum ont été saisis hier. Tout à l'heure, toutes les ambassades et institutions accréditées en Guinée seront saisies avec les adresses domiciliation et photos à l'appui pour qu'ils puissent refuser une demande de visa ou d'asile politique. Parce que ces personnes qui appellent à la haine et à la violence, ils sont plus que tout le monde. Koundouno, est-ce que vous pouvez changer la position du téléphone? On a l'impression que le téléphone est trop rapproché de la bouche. Je disais tout simplement que toutes les ambassades et institutions accréditées en Guinée seront saisies tout à l'heure avec les photos, les noms, les vrais noms. Parce qu'ils pensent que sur Facebook, on peut créer un compte et se cacher derrière ce compte, oubliant que la RPT existe en la matière dans ce sens. Donc, au niveau de ces ambassades et institutions, ils seront saisis avec les preuves à l'appui pour qu'ils puissent les réviser devant le visa ou d'asile. Et qu'ils savent aussi que toutes les ambassades et institutions accréditées en Guinée ont confiance au travail de le Balai Citoyen. C'est pour nous fonctionnons pour les vrais gens. Au niveau international, le sous-secrétaire des Nations Unies en charge des questions africaines a été saisi depuis 6 heures du matin à travers toute la documentation. La Cour de la CEDEAO, son Excellence Ibn Chambas, représentant le secrétaire des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, a été saisi hier nuit.
Le Haut Commissariat des droits humains, basé à Genève, sera saisi tout à l'heure. Nous disons à ceux qui ne croient pas de tenter la mise qui suit, nous porterons plainte contre eux et toutes leurs coordonnées seront transmises à ces institutions qui accompagnent la Guinée dans son émergence. Car nous ne permettrons pas. Sekou Koundouno du Balai Citoyen en direct. Sekou Koundouno, il faut qu'on s'écoute. Ouais, il faut qu'on s'écoute. Allez-y. Sekou Koundouno, c'est bien que le Balai Citoyen, qui est une plateforme de la société civile, porte cette initiative-là. La démarche, elle est salutaire. Mais est-ce que vous avez réuni tout le fond de dossier, l'identité de ces personnes sur les réseaux sociaux? Non, attendez, s'il vous plaît, parce qu'il y a des personnes qui s'enregistrent sous des faux noms parfois, qui ne sont pas en réalité identifiables. Est-ce que vous avez pris le temps de rassembler tout ce fond de dossier avant de porter le dossier devant la justice? À ce niveau, mon cher, tout un travail a été fait dans la mesure que ces personnes, par les personnes de bonne foi, leurs numéros de téléphone ont été répertoriés et au niveau de l'Interpol, basé à Conakry avec l'arrêt RPT qui seront fichés dans la mesure que quand moi je détiens un numéro, c'est des multitudes de personnes que j'appelle. Alors à travers tous mes contacts, je peux être répertorié. À ce niveau aussi, nous savons où certains passent par où ils sont domiciliés. Ce que je veux dire, mon cher ami, la Guinée est un petit village. On peut censé faire des photos tirées sur cachet, mais ces coordonnées, ces renseignements circulent dans les mains de tout un chacun. Parce que vous oubliez que mon ami est aussi votre ami, hein? Mais d'accord, M. Koundouno. Monsieur Sekou Koundouno du Balai Citoyen direct. Dernière question, Antoine. Le constat que l'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que vous citez dans cette histoire. Elles sont qui ces personnes incriminées? Donnez-nous quelques noms. Ouais. Il y a un parti en Guinée dont les militants et les leaders sont armés de la tête jusqu'aux pieds. Nous voulons que le parti le plus le demander pour qu'il identifie où sont cachés les armes. Enfin qu'on puisse démanteler et désarmer Conakry, car nous vivons dans une terreur. Quand nous prenons certains qui traitent le président de bâtard, il faudrait qu'il nous dise et qu'il prouve en quoi le président n'est pas protégé. J'oublie que le président n'applique qu'une institution. Je vous le dis, je vous le réitère, la récréation, elle est terminée. Ceux qui ne croient pas peuvent tenter, ils vont le bras sur leur chemin. Bien, Sekou Koundouno à l'instant sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Merci M. Koundouno, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vos millions d'auditeurs. Merci. On vient donc de l'écouter, Mohamed Mara, Sekou Koundouno. Avant Mohamed Mara, s'il vous plaît, c'est bien que ces personnes-là soient traquées. Moi, je suis vraiment content que ce soit la société civile, une plateforme de la société civile qui porte le projet-là et qui décide de saisir les procureurs compétents pour mettre ces personnes hors de danger, on va dire comme ça, parce que les propos les propos tenus par ces personnes-là sur les réseaux sociaux, je vous assure, font qu'on n'a même plus le goût d'aller se connecter sur les réseaux sociaux à cause des propos d'incitation à la haine, à la division qui sont tenus. Et le problème, c'est qu'elles pensent qu'on ne peut pas les retrouver. Eh bien, c'est le contraire qu'on va prouver avec toute cette procédure qui est déclenchée contre elles. Mohamed Mara. C'est une initiative que moi je soutiens. Complètement. Alors là, complètement. Bien. Mais il ne faut pas se limiter à ces jeunes communicants dont j'ai la liste ici sous les yeux. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans cette entreprise. Et c'est le lieu quand même d'alerter le procureur. Parce qu'il nous a semblé, à travers certaines informations déjà qu'on a recoupées, quand il y a eu dépôt de la plainte, qu'il ne voulait pas tellement se bouger. Nous, les médias, nous faisons partie de la société civile. On va lui accorder un délai. Si rien n'est entrepris pour démasquer, pour débusquer ces gens-là et les présenter devant un juge, on va lui accorder un délai à l'issue duquel c'est lui que la société civile va poursuivre. Bien. Parce qu'il faut que les procureurs se bougent. Merci, et Mohamed. il ne faut pas que... Parce que j'entends déjà les jeunes du RPG s'alarmer comme si c'est dirigé contre eux, parce qu'il y a Kalo notamment qui est dans le groupe, il y a des jeunes Corboya qui sont dans le groupe, il y a beaucoup de jeunes, mais c'est UFDG et RPG essentiellement, absolument. dont les noms se retrouvent Bien. sur cette liste pour le moment. Donc, mais ce n'est qu'un début. Il faut aller, il faut donc, étendre. ce n'est orienté Il contre faut personne. l'étendre aux auditeurs de certaines émissions interactives. Bien. Et ça, c'est vraiment l'idée que je vais donner à la société civile. Bien, on espère que cette idée donc sera bien reçue. Eh bien, il y a cette autre plateforme de la société civile, Destin en main, qui y va aussi de son initiative. Son président, M. Mamadou Baïlo Barry, en direct. Bonjour, M. Barry.
Bonjour, Monsieur Diallo. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Bailo, vous aussi, vous avez entrepris cette initiative. Dites-nous concrètement, quelle est votre démarche? En quoi consiste-t-elle? Ok, merci beaucoup, cher Gueulard, et merci également. J'ai suivi l'intervention de mon frère et camarade Koundouno avec beaucoup d'intérêt. Et lui, j'apprécie bien sa démarche. Il est au niveau il est parti à Laval. Et nous, au niveau de Destin en Main, nous prenons le ballon, c'est-à-dire en amont. C'est-à-dire en amont, pourquoi? Parce que je me dis, aujourd'hui, il y a une loi qui existe dans le cadre de la répression des délits de cybercriminalité, qui est la cybersécurité, mais elle est méconnue des populations parce que c'est une loi qui date de 2016, mais elle n'a pas été promue comme ça se doit. Et donc, il faut vulgariser cette loi-là. Mais avant même la vulgarisation de cette loi, je crois, il faut passer par une information, une large sensibilisation dans la durée des populations, c'est-à-dire des utilisateurs en majorité, en général, de ces réseaux sociaux-là. Parce que je vous dis, les propos qui se tiennent aujourd'hui, que ce soit au niveau de la toile, que ce soit au niveau des médias traditionnels qui sont, au fait, la radio et la télévision, ça n'a pas commencé que seulement par, au fait, ces médias sociaux. Donc, c'est-à-dire, la responsabilité de tout un chacun est interpellée à ce niveau-là. Mais il est à signaler que le plus souvent nous tombons dans ces problèmes ou dans cette récidivité, c'est tout simplement à cause de l'impunité, parce que les gens ne sont pas sanctionnés. Mais de l'autre côté, il faudrait réellement, la Guinée est constituée à plus de 70% d'analphabètes qui utilisent également, en fait, ces réseaux sociaux, qui postent des vidéos, et au-delà même que ce soit ces vidéos haineuses ou des propos incendiaires que les gens tiennent, aujourd'hui, il y a des images qui ne sont pas jolies à voir sur l'Internet qu'on essaye de voir quand quelqu'un est décédé, ou des personnes avec les sextapes qu'on a vues. Il faudrait réellement que cette loi qui a été mise en place, c'est-à-dire la loi L 2016-037, qui prévoit des sanctions et des amendes également, c'est-à-dire qui vont de 2 ans à 10 ans d'emprisonnement et d'1 million à 1 milliard de francs guinéens d'amende, oui. Oui, francs guinéens, selon la gravité au fait des incriminés. Donc il faudrait ici, raison pour laquelle Destin en Main s'est rapproché du gouvernement à travers son département de tutelle, qui est le ministère des Postes, de télécommunications et de l'économie numérique, pour essayer de travailler sur la durée sur ce programme-là. Et donc, nous sommes en train de travailler sur des manuels de communication, des supports de communication. Nous avons commencé par des spots. Bien. Et nous avons une grande conférence qu'on doit organiser où on va inviter les grands acteurs et également cette milice médiatique qui est aujourd'hui entretenue par ces formations politiques que tout le monde connaît, que ce soit de la mouvance et de l'opposition. La fois dernière, on a écouté même le ministre Tamantan Albert qui parlait au fait de ces jeunes, de cette milice médiatique qu'ils entretiennent et qu'ils donnent même des informations. Et au niveau de l'opposition, la même chose se fait. Donc c'est au vu et au su de tout le monde. Et aujourd'hui, nous prenons même des acteurs politiques de gauche et de droite, c'est-à-dire de l'opposition et de la mouvance, qui tiennent des propos haineux, des propos incendiaires sur la toile et sur même les médias traditionnels, il faut le dire. Il faudrait réellement qu'aujourd'hui que les responsabilités soient prises à tous les niveaux. Mais il faut donc conscientiser à la fois la classe politique et la jeunesse. On a compris l'essentiel. On a compris l'essentiel avec vous, Monsieur Bailo Barry, qui est le président de cette ONG Destin en Main, une plateforme de la société civile, donc une organisation qui va travailler à la vulgarisation de cette loi sur la cybersécurité et donc sur la circulation des données personnelles. Merci à vous, Monsieur Bailo Barry, mais aussi à Monsieur Sékou Koundouno pour toutes ces initiatives. Bon courage. La suite dans un instant. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.
On en vient à ce mouvement, le mouvement Sékou Touréiste. Ça existe désormais en Guinée, et un mouvement qui veut revaloriser tout le richissime patrimoine laissé par Ahmed Sékou Touré, fait Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance guinéenne. Donc nous avons nous recevons dans un instant deux de ses représentants, Soniké Diané et Oumar Silla, qui sont tous donc de ce mouvement, un mouvement qui entend marquer d'une pierre blanche le 26 mars prochain, la date anniversaire de la disparition de feu Ahmed Sékou Touré. Vous les voyez à l'écran, ils sont déjà installés dans ce studio. Avant de leur donner la parole, deux réactions rapidement. Quand j'ai signalé ou j'alertais ou dénonçais ces phénomènes et cette dynamique de propos haineux, violents et d'attaques interethniques, pourquoi ceux qui se lèvent aujourd'hui n'ont pas soutenu? Ils posent la question, qu'est-ce que ce pays où les gens attendent que le mal survienne pour se bouger? Donc on réagit du côté du gouvernement. Nous avons nos invités dans ce studio, M. Soniké Diané et M. Oumar Silla, tous du mouvement Sékou Touré. Bonjour messieurs. C'est M. Soniké Diané, bonjour. Bonjour. M. Oumar Silla, bonjour. Bonjour, camarades grands journalistes. Camarades, bienvenue, merci de nous rejoindre dans cette émission. Le mouvement Sékou Touré, quand est-ce qu'il a vu le jour et quels en sont les objectifs? Et merci beaucoup pour la question. Je rappelle et d'où est partie l'initiative? Effectivement. C'est là qui ressemble étrangement à Amilcar Cabral. Pourquoi pas? Effectivement. Donc mon nom, comme vous venez de dire, c'est Oumar Silla, Difolu Kemenge, président du mouvement Jeune Président 2020. Et également membre du mouvement de Sékou Touréisme, le mouvement au nom duquel nous sommes présents aujourd'hui dans vos locaux pour discuter un peu avec vous, non seulement par rapport au mouvement, mais par rapport à l'événement que nous organisons ce 26 mars 2018 du côté du Palais du Peuple. Donc, pour le constat, je vais vous dire que nous sommes allés d'une remarque. On a vu que Sékou Touré, à chaque fois quand nous sortons de la Guinée pour aller dans d'autres pays, le monsieur il est magnifié comme l'Africain du siècle, comme le plus grand panafricain de tous les temps. Et dans notre pays, on a vu un peu le contraire. On s'est dit, et cette réalité ne va pas continuer. Donc on a décidé de se mettre ensemble, on a fait quelques réunions, on a décidé de créer ce mouvement qui s'appelle le Sékou Touréisme. Ce mouvement est un mouvement en tout cas qui est composé de Guinéens, majoritairement par des jeunes qui pensent que la Guinée, pour son progrès, pour son développement, pour sa sortie de l'ornière, doit assumer impérativement, obligatoirement et naturellement tout son passé et s'en servir comme un tremplin pour asseoir les véritables bases d'un développement harmonieux et durable autour des valeurs, comme le patriotisme. Autour des valeurs incarnées par Sékou Touré. Ma question, c'est par rapport à... Bien, on va laisser M. Diané répondre. Allez-y, Antoine. C'est par rapport à ce constat contraire que vous faites en Guinée. Ailleurs, Sékou Touré magnifié, en Guinée, c'est le contraire. Ça réside dans quel sens? Est-ce le fait qu'on le qualifie de tyran, Sékou Touré, le dictateur et tout cela? C'est quoi au juste ce regard néfaste qu'on a de l'histoire de Sékou Touré? Ce regard... lecture faites-vous justement de cette dualité quand même de perception qu'on a de la personne de Sékou Touré? Hors de la Guinée magnifiée, ici dans à peine s'il n'est pas traîné dans la boue. À votre avis, pourquoi? Ça s'explique par quoi? Pourquoi? Moi je pense que c'est un devoir de mémoire pour chacun de nous, surtout vous les hommes de médias. Dans notre nation, on ne reconnaît pas les valeurs, les grands hommes. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis très longtemps, le Guinéen a toujours cherché à diaboliser son histoire. Nous ne voudrons pas magnifier que notre histoire. On voudrait avoir une lecture plus objective sur notre histoire. Parce qu'une histoire, c'est aussi les déboires et les gloires. Mais en Guinée, nous écrivons notre histoire qu'avec les déboires. Tandis qu'on a connu des périodes de gloire qui ont magnifié toute l'Afrique. Grâce à nous, toute l'Afrique a eu l'indépendance. Grâce à ce monsieur, beaucoup de choses ont été faites dans ce monde. Et ses compagnons l'ont accompagné dans la démarche panafricaine, dans la résolution des conflits dans le monde. Iran, Irak, Sékou Touré a mis fin à ça. Ça, c'est connu de par le monde. Beaucoup de pays africains ont eu leur indépendance. C'est grâce à ce monsieur. Il fut le seul à pouvoir dire non à la France pour que nous cédons à notre indépendance. Donc, c'est à saluer. C'est d'amener les Guinéens à reconnaître le combat de Sékou et compagnons. Ce qui est essentiel.
dans notre histoire. À reconnaître certes son combat, mais et ce côté dénoncé par quelques-uns. Parce qu'il y a cette association de victimes du camp Boiro tout de même qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin par rapport à ces accusations contre Sékou Touré. On a tous assisté récemment à cette sortie de Magasuba du côté de Kaloum. Ça se sent qu'il y a des personnes qui jusque-là ont encore de la haine par rapport à cette histoire de Sékou Touré. Les grandes gueules. Oui, vous en dites quoi? L'indépendance politique, beaucoup retiennent ce côté très sombre des 26 années de règne sans partage de Sékou Touré en Guinée. Et les si vous voulez, illustré par le funeste camp Boiro. Qu'est-ce que vous allez dire, notamment à ces personnes et aux familles de ces victimes-là, pour que, en fin de compte, les gens puissent entendre votre message? Parce que, en réalité, votre objectif, la finalité de votre action, c'est de réhabiliter aussi la mémoire de Sékou Touré et compagnie. Effectivement, nous, notre combat, parce qu'on n'est pas la justice, ok, on ne pourrait, certainement, il y a eu des victimes. Nous, on ne peut pas témoigner cela, mais ce que nous faisons dans notre combat, c'est d'amener les gens à comprendre qu'il faut le dépassement. C'est à l'État de régler le problème judiciaire. S'il y en a eu des morts, ça c'est à l'État de l'assumer. Nous reconnaissons certainement pas le passé dans le côté sombre, hein, on l'assume, c'est vrai, on l'assume, mais pas par ces côtés liés à ces macabres. Ça, nous ne l'assumons pas. Voilà. Bien. Moi, je vous comprends bien. C'est à la justice de jouer son travail. Vous reconnaissez, comme vous l'avez dit au début, partout ailleurs, on a des régimes qui ont leur bon côté et mauvais côté. Mais aujourd'hui, vous voudrez surtout amener les jeunes à accepter, si on veut, l'idée qu'a vendue Sékou Touré, ce grand homme qu'il fut. Justement, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour quand même réunir tous ces Guinéens, parce que malheureusement le constat est que des jeunes aujourd'hui, ça donne à la critique du pouvoir. Beaucoup ne cernent pas ce qui s'est passé, parce que déjà quand on lit les livres, on a l'impression que les versions diffèrent selon les personnes. Et justement, comment vous allez faire pour réunir cette jeunesse guinéenne autour d'un idéal et justement nous montrer que Sékou Touré, c'est vrai, il y a eu des déboires, la justice doit mettre la lumière sur ça, mais comment réunir cette jeunesse autour de l'idéal que Sékou Touré et les compagnons se fit des hommes. Quand on prend Martine Condé, pardon, pas Martine Condé, Jeanne Martin Cissé, du côté de l'ONU, quand même, c'était la première femme. Mais aujourd'hui, ce sont toutes choses qui passent inaperçues. Comment vous allez réunir les Guinéens, les jeunes Guinéens, pour vraiment magnifier le travail de ceux qui nous ont... transmettre, surtout les transmettre ces valeurs qui ont été incarnées par Sékou Touré. Les grandes gueules. Et c'est pas quelque chose qui est difficile en soi. On a constaté dans l'ensemble, depuis la mort du camarade Ahmed Président Sékou Touré, que le Guinéen a perdu ce qu'on appelle le patriotisme. Le Guinéen n'est plus patriote. Tous nos mots dépendent de ce manque de patriotisme. Sur ce, à travers l'idéologie sékoutourienne, nous allons inculquer à cette jeunesse ce qu'on appelle le patriotisme, l'amour de la patrie, l'abnégation, qui est le don de soi. Parce que on ne peut pas développer ce pays sans le patriotisme, sans l'aimer. Il faut l'aimer. Bien, on est bousculé par le temps. Qu'est-ce qui va se passer lundi? Plus que 2 minutes. Voilà, exactement. Oui. Parlez-nous de ce qui est prévu pour le lundi et quelles sont les démarches que vous avez faites, vous avez déjà menées. Est-ce que le chef de l'État est saisi? À ce que nous sachions, la cérémonie est placée sous sa présidence. Effectivement, c'est vrai, le programme comme suit. Samedi, on va au nettoyage du musée. Demain samedi. Oui. Et effectivement, le dimanche, il y a une rencontre footballistique qui porte le nom du président Ahmed Sékou Touré à Bouzon de Dixine. Et samedi matin, il y aura un recueillement et des prières à la mosquée Faisal et recueillement sur le mausolée et la tombe de nos élus disparus, Sékou Touré et compagnons. Mais ce qu'on va retenir, c'est qu'à 14h, on aura effectivement, lundi à 14h, un événement artistique avec des prestations accompagnées de prestations artistiques et des témoignages de ceux qui ont connu le président Ahmed Sékou Touré et compagnons. Parce qu'effectivement, nous disons, ce qui est important, c'est vrai, la page sombre de l'histoire, il faut que la Guinée l'assume. Ceux qui ont perdu leur vie, nous, en tant que jeunes, on pourrait les interpeller. Parce que si hier, les pères ont été divisés par la politique, nous, on voudrait les unir. Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous voudrons que ces enfants qui vivent pour la Guinée, pour l'intérêt de la Guinée, se donnent la main.
ok, qu'on puisse faire justice et vérité pour qu'on se pardonne et qu'on passe là. Parce que nos parents en famille ne sont pas parfaits, mais nous retenons d'eux qui sont les meilleurs au monde. C'est ainsi, on voit aussi l'image pour la nation. Il faudrait qu'on ait au dépassement. Sonic, Djane et Oumar Silla, tous membres du mouvement Sékou Touriste, ils étaient venus nous parler donc de ces activités, de ces 3 jours d'activités commémoratives par rapport donc à la disparition du leader, le Sili. C'était donc à l'instant nos invités. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à l'équipe, à toute l'équipe des Grandes Gueules. Merci à l'équipe de réalisation. Ibrahim Prince Diallo du côté de la radio, Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé, Awal et Yakuba ont tenu les caméras. Une pensée donc à nos hommes, à nos valeureux hommes du côté de l'Abbé. Rendez-vous dans l'après-midi du côté du stade Saïfoulaye Diallo. Merci de nous avoir suivis sur place à l'Abbé. Merci de l'attention. On remet ça lundi avec le turbo. Portez-vous bien. Au revoir.